Mes chers amis, dans la parashat Chayei Sarah, la Torah nous raconte que Yitzhak va arriver à l'âge de se marier. Son père, Abraham, souhaite pouvoir trouver une fille qui va lui convenir, une fille particulière. Il sait qu'à l'endroit où il se trouve, les filles ne sont pas suffisamment distinguées, ne sont pas suffisamment pieuses, et donc il va demander à son serviteur, Eliezer, de bien vouloir se charger d'aller lui trouver des filles à Ur-Kasdim. Eliezer va partir en chemin et il va être littéralement perdu. Comment faire pour trouver une fille qui va pouvoir convenir à Yitzhak, qui va pouvoir devenir la matriarche du peuple juif dans un monde tellement grand, or qu'il ne connaissait personne? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment pouvoir s'en sortir? Et à ce moment-là, Eliezer va avoir le réflexe de dire le Teilim. Un Teilim qu'on récite fréquemment. C'est lui le premier à avoir entonné ce Teilim. Le Teilim dans lequel on dit Shir la Ma'alot, Esa enai ele harim, j'ai soulevé mes yeux face aux montagnes, tellement hautes, tellement grandes. Et je me suis interrogé, mais Aïn Yavo Ezri, d'où est-ce que mon aide va-t-elle arriver? J'ai besoin d'aide. Hachem, je vais devoir trouver une femme. Et je ne sais même pas comment commencer, par où commencer, qui chercher, à qui m'adresser. Hachem, aide-moi. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où est-ce que va venir mon aide? Et immédiatement, Eliezer répond, comme s'il s'agissait d'une question qui attendait une réponse, Ezri me'im Hachem. Mon aide va provenir de Hachem. Et Rachamim s'interroge. Quelle est ici la problématique? D'où va venir mon aide? Mon aide va venir d'Hachem. Pourquoi au début Eliezer ne savait pas que son aide viendrait d'Hachem? Quel était le sens de la question s'il connaissait déjà la réponse? Et comment Eliezer, qui était un homme tellement pieux, tellement proche d'Avraham Avinu, a pu s'interroger, ne fût-ce qu'un instant, d'où allait lui provenir cette aide? Rachamim m'explique qu'en fait Eliezer, il avait beaucoup de Emouna. Il savait très bien que son aide viendrait d'Hachem. Simplement, dans un premier temps, il s'est demandé, mais comment? Par qui? Par quel tuyau? À qui je vais devoir m'adresser? Comment ça va se passer? Et puis immédiatement, il s'est dit, non, ça c'est déjà un échec dans la Emouna. La véritable Emouna, c'est de savoir, Ezri me'im Hachem. Mon aide va venir directement d'Hachem. Que je comprenne comment ou que je comprenne pas. C'est pas la peine de fonctionner avec des chiffres, avec des proportions, avec des statistiques. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu va m'aider et lui il s'arrangera pour m'aider comme il faut. En tous les cas, Eliezer part en mission. Et à ce moment-là, il s'adresse à Hachem. Et il lui dit à Hachem, j'aimerais te proposer le deal suivant. Lorsque je vais apercevoir une jeune fille, moi qui suis accompagné de mes chameaux, et que je vais lui dire que j'ai soif, et que j'aimerais bien qu'elle me donne un petit peu d'eau à boire, si la fille accepte de me dire non seulement je te donnerai à boire à toi, bien évidemment, mais en plus à tes chameaux, c'est que c'est la fille qui correspond exactement pour Yitzhak. Et l'histoire est bien connue, on se croirait dans un dessin animé. Eliezer va apercevoir une jeune fille, il va lui dire voilà j'ai soif, et la fille va lui dire je vais te donner aussi bien à toi qu'à tes chameaux. On dirait qu'elle était au courant, la fille. On dirait vraiment qu'elle était au courant de toute cette phrase qu'elle devait dire. Elle l'a dit quasiment mot pour mot. Mais ce qui va m'intéresser, mes chers amis, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui lui arrive à Eliezer? Eliezer, il doit trouver une femme pour Yitzhak. Il doit revenir à la maison chez son maître, chez Abraham, en n'étant pas les mains dans les poches. Il doit réussir à trouver une femme. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ces exigences-là tellement hautes? Il faut que je lui dise que j'ai soif et qu'elle, d'elle-même, elle pense à me donner à moi et à mes chameaux. N'exagère pas un petit peu Eliezer? Ne s'aliène-t-il pas par hasard toutes les possibilités de peut-être pouvoir la trouver, cette fille? Il avait quasiment toutes les chances de rater. Ça existe une fille au monde comme ça. Et il était censé savoir que ça allait exister. Comment ça se fait que Eliezer, qui était un homme intelligent, qui voulait vraiment revenir avec une jeune fille pour Yitzhak, comment ça se fait qu'il ait placé ses exigences tellement haut? Et qu'il se soit attendu comme ça un dialogue qui était vraiment complètement inattendu. Et moi j'allais dire, n'était-ce le fait qu'il y a eu un miracle? N'était-ce le fait visiblement que Rivka c'était une prophétesse? Elle n'aurait jamais su répondre ce à quoi s'attendait Eliezer. Alors comment ça se fait que Eliezer était tellement exigeant?
En fait, j'aimerais, mes chers amis, réfléchir avec vous un petit peu à l'une des mitzvot principales, fondamentales, qui est celle du chesed. Chesed, c'est l'aide qu'on apporte aux autres. Être à l'écoute de l'autre. Essayer d'apporter au quotidien à l'autre. On est très familier avec cette mitzvah, mais on ne connaît pas toujours forcément toute la philosophie de la mitzvah. J'aimerais réfléchir avec vous. Qu'est-ce qui peut éveiller en l'homme l'envie de faire du chesed? Comment ça se fait que l'homme procède du chesed? Qui est-ce qui va lui dicter cet ordre de faire du chesed? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 possibilités. Le premier niveau du chesed, c'est le chesed qui m'est ordonné par mon sentiment. Je m'explique. Je vois un pauvre, quelqu'un de démuni, quelqu'un qui n'a pas un sou, quelqu'un dont je sais qu'il est habillé en haillons, qu'il a froid en hiver, qu'il a chaud en été et qu'il n'a surtout pas de quoi manger, qu'il n'a pas de quoi boire, que sa femme, ses enfants gémissent toute la journée. Lorsque je rencontre ce pauvre, j'ai de la peine pour lui. Je me sens mal, j'ai un véritable malaise intérieur. Je sais que moi je mange bien, que moi je vis bien, et je le vois lui comme ça, dans cette pénurie, dans cette difficulté. Eh bien je me sens mal. J'ai de la peine, je suis triste. En tant que juif, je suis triste de voir un autre juif dans cet état-là. À ce moment-là, mon être intérieur va me dire, écoute, tu ne peux pas le laisser comme ça. Tu ne peux pas le laisser comme ça, regarde comment il a du mal. Et donc, le soulagement auquel j'aspire, c'est lui qui va me donner l'ordre de lui donner. Je me sens mal tant que je le vois comme ça. Or, je le donne pour me soulager, pour me sentir un petit peu mieux. Je sais qu'au moins aujourd'hui, il aura de quoi manger. Ça, c'est un premier type de chesed. Un chesed qui provient d'un sentiment humain. Je me sens mal à savoir que l'autre n'a pas. Or, moi, je n'ai pas envie de mal me sentir, donc je vais l'aider, lui, à mieux se sentir. Ça, c'est une première forme de chesed. J'aimerais vous dire, mes chers amis, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'inverse, et ils se trompent. C'est une forme de chesed qui est déjà en soi extraordinaire. On raconte que le sabbat de Kélem, lorsqu'il voyait un pauvre, il lui donnait 2 pièces. On lui disait, pourquoi systématiquement tu donnes 2 pièces? Et il disait, la première pièce je la donne, parce que comme je vois un pauvre, j'ai de la peine pour lui. Donc je la donne en quelque sorte de façon un petit peu égoïste. Je la donne pour apaiser un petit peu cette tristesse que j'ai. La deuxième pièce, je la donne pour accomplir la mitzvah d'Eoraita de Tzedaka. Ce chesed-là, c'est un chesed qui est extrêmement important. La raison pour laquelle Hachem nous a créés dans une société, la raison pour laquelle il est fait qu'il y ait des manques, qu'il y ait des gens qui ont de l'argent à donner, qu'il y ait des gens qui manquent d'argent, c'est justement entre autres pour ça. Pour qu'on apprenne à ressentir les souffrances de l'autre. Pour qu'on s'habitue un petit peu à essayer de sentir ce que l'autre ressent. Et c'est important. Et lorsque un juif donne de la tzedaka parce qu'il a de la peine pour l'autre, c'est que c'est un bon juif. C'est qu'il a un bon cœur. Et ça, c'est Chachamim qui nous l'enseigne. Simplement, comme d'habitude, les personnes qui n'étudient pas le moussar tel que Chachamim nous l'ont enseigné, les personnes qui pensent que le moussar, que la pensée juive, ça s'improvise, eh bien, ils dérapent complètement. Et ils vous diront pas du tout, c'est pas ça la tzedaka. Ça, c'est la tzedaka des non-juifs. Ça, c'est les BA, les bonnes actions. Nous, la tzedaka, ça doit être complètement détaché du sentiment. La tzedaka, ça doit être de la logique pure. Ça doit être du sechel. Ça doit être un accomplissement qui provient directement de l'ordre divin. Et ces personnes-là, comme d'habitude, quand on improvise la hashkafa, se trompent complètement. Cette forme-là de chesed, c'est une forme de chesed qui est tout à fait valable. Et c'est le premier niveau du chesed. Il y a un autre niveau de chesed, c'est le chesed, qui est non pas ordonné par le sentiment humain, par le sentiment d'humanité, par mon cœur attendri face à la difficulté de l'autre, mais c'est au contraire un chesed qui provient d'une réflexion, d'une mûre réflexion. Imaginez-vous, je ne sais pas si ça arrive souvent, qu'un homme qui a beaucoup d'argent se dit « je ne comprends pas, il y a ici un petit problème. Comment ça se fait que moi je gagne 1000 fois plus que ce dont j'ai besoin et qu'il y en a qui gagnent 1000 fois moins de ce dont ils ont besoin? Il n'y a pas ici par hasard un petit problème? Peut-être qu'il faudrait un petit peu répartir les choses, rééquilibrer un petit peu les dons et donc donner de l'argent. Imaginez, cette personne-là, elle a réfléchi, elle a fait fonctionner son cerveau et elle a abouti à la conclusion que le devoir à présent, c'est de partager un petit peu l'argent qu'on a. Ça, c'est du chesed. Ce n'est pas un chesed qui provient du fait que l'autre me fait de la peine, c'est un chesed qui provient d'une réflexion, d'une mûre réflexion.
Alors, je sais que les gens en général, ils réfléchissent pas comme ça. Mais disons que je réfléchisse. Je me dis, telle personne-là, je sens qu'elle a besoin d'aide. Je comprends qu'elle a besoin d'aide. Et donc, mon sechel, mon intellect m'ordonne d'aider cette personne-là, de lui consacrer du temps, de venir en aide. C'est un autre type de chesed. Et c'est un chesed qui est aussi valable. Si Hachem nous a donné une intelligence, un cerveau, c'est pour s'en servir. S'en servir et se poser les questions qu'il faut pour pouvoir aboutir aux conclusions nécessaires. Simplement, il y a un troisième type de chesed. Ce chesed-là, c'est un chesed inconditionnel. C'est un chesed qui ne provient pas forcément de mon sentiment, qui ne provient même pas forcément de mon intellect. C'est un chesed qui dépasse tout, qui dépasse l'entendement. C'est le chesed le meilleur, le niveau le meilleur du chesed. Ce qu'on va appeler dans ce cours le chesed HaShalem. La dimension maximale du chesed, le paroxysme du chesed. Et on va essayer de réfléchir ensemble à certains cas de figure qui peuvent se présenter et dans lesquels on va devoir user de l'une des formes de chesed. Commençons par le commencement. Imaginez par exemple que j'ai une personne immensément riche qui vienne me voir et qui a besoin que je lui consacre 5 minutes pour lui donner un conseil. Et je commence à me dire, est-ce que cette personne-là immensément riche, elle me fait de la peine ? Elle ne me fait pas de peine, elle a tout ce qu'il faut. Elle pourrait très bien aller voir quelqu'un d'autre. Ça ne lui manque pas l'argent pour aller voir des conseillers qui sont vraiment encore plus qualifiés que moi. Est-ce que je l'aide ou pas ? De la peine pour l'autre, j'ai pas. Si tout ce qui génère en moi l'envie d'aider, c'est la peine que j'ai, là j'ai aucune peine. Il peut très bien s'en sortir. Si jamais, ce qui en général me fait aider les autres, c'est ma réflexion, là si je réfléchis bien, il peut se débrouiller. Il n'a qu'à dépenser de l'argent pour aller voir quelqu'un d'autre. Il peut très bien s'en sortir. Si par contre, je procède du chesed HaShalem, de l'envie profonde de faire du chesed, je ferai du chesed. Dans tous les cas, sans même me poser de questions. C'est pour ça que le chesed HaShalem, il dépasse toutes les autres formes de chesed. Parce que le chesed HaShalem, c'est un chesed que je ferai dans tous les cas, sans me poser de questions. C'est sûr que si je peux greffer au chesed HaShalem aussi le sentiment, si je peux greffer aussi l'intellect, ça peut être bien. Mais le chesed HaShalem, il dépasse tout. Parce que c'est un chesed que j'accomplirai dans tous les cas. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à Avraham Avinu. Avraham, le père de Yitzhak. Le père de celui dont on va devoir chercher dans la paracha une jeune fille. Avraham, c'était un homme de chesed. Quel type de chesed ? Quelle forme de chesed ? La Torah nous raconte que Avraham, or qu'il était déjà très âgé, a subi une opération extrêmement douloureuse. La circoncision. Vous savez que procéder à la circoncision à un bébé, c'est pas facile. Mais à un adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Ça prend beaucoup plus de temps à cicatriser. Avraham vient de sortir de cette opération. Il est souffrant. Il est souffrant au point que Akadosh Baruch Hu vient lui-même lui rendre visite pour accomplir la mitzvah de Bikur Cholim. Hachem sait que Avraham, c'est un homme de chesed. Avraham, il avait une tente qui était toujours ouverte, des 4 côtés. Et il savait que cet homme-là aimait tellement accomplir la mitzvah de chesed que rien ne pourrait l'en arrêter. Hachem savait que si ce jour-là, il y avait des invités qui venaient, Avraham immédiatement, il leur ouvrirait la porte, et il courrait, et vraiment, il se démènerait complètement. Hachem a dit, Avraham est malade, il faut qu'on lui ménage un petit moment de détente, de repos. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Un miracle. Il a fait en sorte qu'il y ait une canicule terrible, ainsi que la Gemara de Baba Metzia nous le dit. Otsia hama min artika. Akadosh Baruch Hu a retiré l'écran qui fait que dans le monde, il ne fasse pas tellement chaud. Il faisait une canicule insupportable. Au jour d'aujourd'hui, quand il fait 35 degrés, 40 degrés, on n'en peut plus. On ne sort pas de la maison. Là, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il fasse encore plus chaud. Vous vous imaginez un petit peu. Et effectivement, ce jour-là, il n'y avait personne dans la rue. Personne. Tout le monde était à la maison. Personne ne se promenait en chemin. Avraham, inlassablement, attend qu'il y ait des invités qui viennent. Il ne pouvait pas renoncer à cette mitzvah. Alors qu'il était faible, alors qu'il ne se sentait pas bien. Il va envoyer Eliezer, son serviteur. Il va lui demander, tu peux regarder s'il te plaît, s'il n'y a pas par hasard des gens
qu'on pourrait peut-être avoir le bonheur et le mérite d'aider. Eliezer revient et il lui dit à personne. Dit Rachamim, Avraham il s'est pas suffi. Il s'est dit, Eliezer il me dit, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a mal cherché, peut-être qu'il est un petit peu nonchalant, indolent, peut-être qu'il a la flemme ensuite de devoir commencer à préparer à manger pour ses invités qu'on aura. Je ne peux pas lui faire confiance. Avraham de lui-même est sorti pour chercher des invités. Mais il n'y avait personne dehors. Avraham a eu beaucoup de peine de ne pas pouvoir accomplir cette mitzvah-là. Hachem, ayant vu la peine qui était celle de Avraham, n'est pas resté insensible. Et il a envoyé 3 anges. Ces 3 anges, Rachamim nous disent que ce n'étaient pas du tout des personnes qui étaient présentées comme étant des personnalités, comme étant des gens honorables. Pas du tout, au contraire, c'était vraiment des kidam qui se promenaient, mal habillés, n'importe comment. Avraham, il leur a couru après. Il leur a dit, venez s'il vous plaît, je vais m'occuper de vous. Et il est écrit qu'à ce moment-là, il s'est empressé. Il a demandé à sa femme Sarah de se dépêcher. Il écrit plusieurs fois dans le verset, Ve'el Abakar Ratz Avraham. Avraham de lui-même a couru. S'il y a écrit dans la Torah qu'il a couru, c'est qu'il a couru. Et puis il a dit à sa femme, dépêche-toi toi aussi, prépare des gâteaux, fais tout ce qu'il faut. Bref, Avraham s'est démené complètement en l'honneur de ces personnes qui sont venues. Et puis il est écrit qu'il s'est prosterné devant eux. Il est écrit qu'il les a suppliés de bien vouloir manger. Acceptez, s'il vous plaît, de bien vouloir manger. Avraham, ce jour-là, alors qu'il était malade, alors qu'il avait énormément de raisons d'être dispensé de faire du chesed, il a malgré tout fait du chesed. Et là, je vous pose une question. Qu'est-ce qui a dicté à Avraham ce chesed? Si jamais le chesed y provient d'un sentiment de tristesse, de qui devait être triste? Tant qu'il voit qu'il n'y a personne dans la rue, il doit être triste qu'il n'y ait personne qui ait besoin de quelque chose. Aucune tristesse. Et puis lorsqu'il voit ces anges qui arrivent, s'il est triste parce qu'il se dit peut-être qu'ils ont faim, il aurait dû leur donner du pain, le minimum du minimum. Pourquoi tellement? Pourquoi courir à cette vitesse-là, à cet âge-là, or qu'il était souffrant? Si jamais le chesed d'Avraham c'était un chesed qui lui était dicté et ordonné par son intellect, l'intellect en général, vous entendrez beaucoup les gens dire ça au jour d'aujourd'hui, l'intellect il m'ordonne que d'abord, avant de te préoccuper des autres, préoccupe-toi de toi-même. Avant de faire du chesed avec tout le monde, fais du chesed avec toi-même. T'es souffrant, tu dois te reposer, repose-toi. Et puis si vraiment tu dois aider les gens qui viennent, le séchel il me demande de me tuer pour eux, à ce point-là, de leur courir après, en toute vitesse de leur préparer de la viande, de leur préparer des gâteaux, etc. Sûrement pas. Simplement le chesed de Avraham, il ne s'arrêtait pas là. C'était un chesed à Shalem, c'était un chesed qui dépasse l'entendement, qui ne connaît aucune limite. Faire du chesed pour faire du chesed. Le Midrash raconte que lorsque Yov va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il va dire à Hachem, pourquoi je suis frappé tellement terriblement? N'ai-je pas fait du chesed? N'ai-je pas accueilli des invités dans ma maison? Ne leur ai-je pas donné un bon pain, un pain de qualité? Ne leur ai-je pas servi de la viande de qualité? Ne leur ai-je pas servi du vin de qualité? Akadosh Baruch Hu va répondre à Yov. Il va lui dire, c'est vrai que tu as fait du chesed. Mais ton chesed n'était pas du tout du même niveau, du même type que celui de Avraham Avinu. Pourquoi? Toi, tu attendais les gens à l'intérieur de la maison. Tu attendais que les gens tapent à la porte. Avraham Avinu, il était à l'extérieur. Il attendait dans la calicule que les gens puissent venir pour pouvoir les inviter. Toi, tu donnais aux personnes qui étaient habituées à manger du pain de qualité, un pain de qualité. Avraham, il donnait aux gens qui en général mangeaient du pain rassis, un pain de qualité. Avraham, il donnait aux gens qui n'avaient pas l'habitude de manger de la viande, une bonne viande. Avraham, il donnait aux gens qui n'avaient pas l'habitude de boire du vin, du bon vin. C'est un chesed inconditionnel. Je reçois quelqu'un chez moi, que je lui donne ce à quoi il est habitué. C'est pas la peine de sortir maintenant à 20, à 200 € la bouteille, or que lui ne sait même pas c'est quoi du vin. Ça, c'est si on fonctionne avec notre cœur ou si on fonctionne avec notre intellect. Si on décide de dépasser tout ça, on peut très bien comprendre qu'effectivement, ça peut valoir le coup. Pour prendre un autre exemple, Avraham va intercéder en faveur des habitants de Sdom. Akadosh Baruch Hu a pris la décision. La ville de Sdom doit être complètement détruite. Cette décision, vous imaginez bien que c'est une décision divine, que c'est une décision qui a été réfléchie. Hachem qui est tellement miséricordieux,
Si jamais il a pris cette décision, vous imaginez bien, c'est qu'il n'y avait aucun autre choix. Et Abraham va venir, et il va négocier. Hachem, s'il te plaît, essaye de sauver. Et s'il y a 50 sadikim, et s'il y en a 45, et s'il y en a 40, et s'il y en a 30. De quoi tu te mêles, Abraham? De quoi tu te mêles? Abraham, c'est un homme de chesed. Mais quel type de chesed? Si on s'imagine qu'Abraham a prié pour ces hommes-là parce qu'il avait de la peine pour eux, je ne suis pas sûr qu'il y a de quoi avoir de la peine pour ces gens-là. Des gens qui sont tellement négatifs, des gens tellement pervers, des gens tellement cruels. Vous lisez un petit peu ce qui se passait à cette époque-là. Les gens, ils étaient vraiment, littéralement, tous pourris. On s'apitoie de gens pourris. Vous vous apitoierez, vous, par exemple, des terroristes de Gaza? Il y a de quoi s'apitoyer de ces gens-là. Visiblement, si Abraham a fait du chesed en leur faveur, c'est que ce n'était pas un chesed qui provenait du cœur. De l'intellect? Non, je ne pense pas. Intellectuellement, quand Hachem a pris une décision, tais-toi. Intellectuellement, quand tu es un homme de chesed comme Abraham, et que tu vois des gens de cet homme qui sont tout l'inverse du chesed, eh ben tu comprends que le sechel t'ordonne que ces gens-là doivent mourir. De surcroît, si c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris la décision, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu te mets en porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de venir intercéder pour des personnes qui ne méritent pas la vie? Simplement Abraham, comme on vient de le dire, c'était chesed à Shalem. C'était un chesed qui dépasse l'entendement. Il n'y a pas de question, j'entends des gens qui vont mourir, qui vont périr, ça me fait de la peine. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et ça, c'est le comportement de Abraham. Il y a un texte fabuleux qui a été rédigé par Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, dans le Sefer Ha'ira, nous dit la chose suivante. Je ne vous le dis pas dans les mots, c'est en hébreu, je vous le dis en français, mais écoutez un petit peu jusqu'où ça va aller. S'il y a des personnes qui sont en train de manger quand ils écoutent le cours, arrêtez ici, quand vous aurez fini de manger, vous écouterez la suite. Dit Rabbeinu Yonah, c'est interdit de dégoûter quelqu'un. Dit Rabbeinu Yonah, par exemple, quand je suis en présence de personnes, il ne faut pas que je crache par terre, parce que ça va dégoûter les gens. Et c'est très grave de dégoûter quelqu'un. Donc, première mitzvah, essaye de faire en sorte de ne pas dégoûter les gens. Si ça dégoûte les gens que tu mettes le doigt dans le nez, face à eux, ne le mets pas face à eux. Continue Rabbeinu Yonah et dit, si jamais je me promène dans la rue et que je vois du roc par terre, un crachat par terre, une glaire, quelque chose de dégoûtant, et ça m'a dégoûté. Moi, pendant 3 jours, je ne vais pas réussir à manger et à boire, j'ai été écœuré. Quel doit être mon comportement, dit Rabbeinu Yonah? Eh bien, il faut que tu pardonnes la personne qui a craché. C'est pas facile. Moi, ça m'a vraiment dégoûté. Ça m'a causé du tort. Mais c'est pas grave. Tu es un bon juif, alors pardonne la personne qui a craché. Pour que cette personne-là ne soit pas punie. Dit Rabbeinu Yonah, et ça va aller beaucoup plus loin. Lorsque je vais me promener et que je vais rencontrer ce crachat par terre, il faut que je prenne un mouchoir et que je retire ce crachat qui se trouve par terre. Attention, ce n'est pas moi qui ai craché, c'est quelqu'un d'autre qui a craché. Moi qui vois ce crachat, premièrement, il faut que je pardonne celui qui a craché. Deuxièmement, dit Rabbeinu Yonah, ramasse ce crachat, nettoie-le, retire-le d'ici. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il risque d'y avoir une autre personne qui va passer. Vous savez, moi, je suis passé, ça m'a dégoûté. Et moi, j'étais capable de pardonner cette personne-là. Mais il risque d'y avoir une autre personne qui va passer et qui va être elle aussi dégoûtée. Mais qui, elle, ne va pas pardonner. Qui, elle, va tenir rigueur à la personne qui a craché. Elle est dégoûtée, elle dit, moi, ça me dérange beaucoup et je lui en veux à cette personne qui a craché. Et puisque cette personne-là qui va arriver, elle ne va pas pardonner, il s'avère que le cracheur, il va être puni. Parce qu'il a craché, il a causé un désagrément à quelqu'un, et cette personne-là qui a été incommandée n'a pas pardonné. Donc, ce cracheur-là va être puni. Dit Rabbeinu Yonah, c'est dommage. Un juif va être puni? Non, alors toi, prends un mouchoir, nettoie-le, pour faire en sorte que ce juif-là qui a craché ne soit pas puni. Regardez un peu jusqu'où ça va. La vérité, c'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Moi, je me promène en chemin. J'ai été dégoûté. J'aurais dû en tenir rigueur à celui qui a craché. Il m'a dégoûté. Pour qui il s'est pris comme ça de cracher et de me dégoûter? Dit Rabbeinu Yonah, il faut que tu pardonnes. Bon, alors je veux bien pardonner, c'est déjà un effort que je dois faire. C'est déjà quelque chose de difficile, je veux bien pardonner. Mais de venir maintenant et de me demander de me salir les mains
de me dégoûter encore plus. Ça va me dégoûter maintenant, moi, de venir ramasser ce crachat. C'est vraiment dégoûtant. De me demander à moi d'être dégoûté davantage et de moi-même devoir nettoyer cette saleté pour pas que le cracheur soit puni, mais il n'a qu'à assumer ses responsabilités. S'il doit être puni, qu'il soit puni. Et c'est normal qu'il soit puni, il n'a qu'à pas cracher. Mon cœur, il ne m'ordonnerait pas de ramasser ce crachat. Mon cœur, il me dirait, écoute, celui-là, il n'a qu'à se débrouiller. Mon intellect, il ne me n'ordonne pas de faire ça. Moi, maintenant, je dois salir les saletés d'un tel. Simplement, si on décide d'être un homme de chesed Hachalem, eh bien, bien que ça dépasse complètement notre sentiment, bien que ça dépasse complètement notre entendement, malgré tout, on fera du chesed. Pourquoi ? Je ne veux pas que ce cracheur, bien que c'est un cracheur et que ce n'est qu'un cracheur, je ne veux pas qu'il soit puni. Le pauvre, il va être puni. Après, au Gehinnom, il va être brûlé dans l'enfer. Je ne veux pas. Je veux essayer de l'exempter de cela. Et j'entendais un jour le Rav Yitzhak Yerucham Borodyanski, le Mashgiach de Kol Torah. Il ramenait ce Rabbeinu Yona. Et il disait, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si Rabbeinu Yona, lorsqu'il écrit cela, il pense que c'est une véritable obligation. Est-ce que lorsque je me promène dans la rue et que je vois un crachat, je suis obligé de faire cela ? Il dit, je peux vous dire juste une chose. C'est que si Rabbeinu Yona était dans cette situation-là, c'est ce qu'il aurait fait. De lui-même, il aurait ramassé ce crachat pour ne pas que le cracheur soit puni. Ça, c'est un niveau de Chesed Hachalem. On pourrait donner énormément d'exemples de ce que c'est que le Chesed Hachalem. Mais on va donner le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est celui de Rivka. Lorsque Eliezer va venir voir Rivka, et qui va lui dire, tu sais, j'ai soif. On nous dit que Rivka, d'après certains midrashim, elle avait l'âge de 3 ans. D'après d'autres midrashim, elle avait l'âge de 14 ans, mais sûrement pas plus. Rivka, c'était une petite gamine, toute frêle, toute jeune, et elle voit un homme gigantesque. On dit que Eliezer, il était gigantesque. On dit qu'Eliezer était tellement grand qu'il pouvait porter ses chameaux sur la paume de sa main. Vous imaginez un petit peu ? Gigantesque. Eliezer arrive et il lui dit, j'ai soif, j'ai très soif. Bon, alors disons que Rivka, ce soit une jeune fille de Chesed. Alors, elle a pu s'apitoyer de cet homme-là. Qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle s'était apitoyée ? Elle lui aurait dit, écoute, je vais te puiser un petit peu d'eau, parce que toi tu es fatigué, tu viens d'un chemin difficile, moi je suis toute dispo. Je vais te puiser un petit peu d'eau, tu vas boire, tu vas te ravigorer, tu vas retrouver tes esprits. Et puis ensuite, toi-même, toi qui es tellement fort, qui es tellement puissant, tu puiseras de l'eau pour tous tes chameaux. Si jamais cette fille-là, c'était une fille qui fonctionnait avec son intellect uniquement, l'intellect, il ne demande pas maintenant, pour une jeune fille qui est tellement fatiguée, tellement frêle, de puiser des litres et des litres et des litres pour un homme plus 10 chameaux. Vous savez combien ça boit un chameau ? Ça boit énormément. Or que Eliezer, il était super puissant, il aurait pu, j'imagine, en une fois puiser l'eau pour tous les chameaux. Eliezer était accompagné, il est écrit dans Chazal, de plusieurs serviteurs. Ça va, débrouillez-vous les enfants, débrouillez-vous tout seuls. Le Sechel, il me demande d'aider, d'accord, j'aide ce que je peux aider. On ne va pas me demander maintenant de faire des efforts démesurés pour aider des personnes qui pourraient s'aider eux-mêmes. Rivka, pas du tout. Rivka, non seulement elle va lui dire « je vais te donner de l'eau », non seulement elle va céder à la demande d'Eliezer. Eliezer, il ne va pas lui dire « puise-moi un petit peu d'eau ». Il va lui dire « hagimi-i ». En quelque sorte, gave-moi. Moi, j'ouvre ma bouche et toi, tu viens me servir directement dans ma bouche. Elle a accepté. Elle ne lui a pas dit « débrouille-toi tout seul, soulève-toi ta main et serre-toi ». Elle a accepté. Non seulement elle a accepté ça, mais elle va accepter et vouloir d'elle-même puiser de l'eau pour tous les chameaux de Eliezer. Pour 10 chameaux. Tous les serviteurs vont être là-bas, elle va demander l'aide de personne. Elle va tout faire elle-même, toute seule. Ça, c'est une femme de Chesed Hachalem. Qu'on ne croit pas, mes chers amis, qu'à ce moment-là, Rivka était prise par un coup d'élan de générosité. Ce n'était pas un élan de générosité. C'était la personne de Rivka qui fonctionnait toujours de la sorte. J'ai des preuves à cela, mais peut-être une prochaine fois je vous les dirai. Rivka, lorsqu'elle a procédé de la sorte, elle a bien montré que c'était une fille qui procédait du Chesed Hachalem. Et là, il me semble important et il me semble intéressant
de vous lire une Mishnah de Pirkei Avot pour qu'on comprenne bien et qu'on puisse répondre à la question de départ. Comment ça se fait que Eliezer ait été tellement exigeant? Dans la Mishnah, il y a un Rav qui s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai qui s'adresse à ses élèves et qui leur dit Tseur Ezoui derech yeshara sheitbagba Adam. Quelle est la qualité la meilleure, la qualité cardinale que tout juif doit essayer de travailler et de cultiver en lui? Chaque Rav va prendre la parole. Chaque Rav va dire ce qui lui semble être la qualité principale. Ce qui va m'intéresser, c'est ici deux réponses. Celle de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer va dire Aïn Tova. C'est d'avoir un œil positif, un œil bienveillant sur les choses, un œil bienveillant sur les gens. Celui qui est habité de ce Aïn Tova, c'est un homme qui pourra progresser dans sa vie. Il y a un autre Rav qui s'appelle Rabbi Elazar et qui va dire Lev Tov, c'est avoir un bon cœur. Le Rav va prendre la parole une fois qu'il aura entendu tous ses élèves et il va leur dire Ro'e ani et divrei Elazar ben Arach, shebichlal devarav divrechem. Moi je pense que celui qui a raison, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Celui qui a dit que la qualité majeure, principale, c'est d'avoir un bon cœur. Parce que lorsqu'on a un bon cœur, on a tout. Le bon cœur, ça inclut tout. La qualité cardinale du juif, ça doit être d'avoir un bon cœur. Et moi je m'interroge, quelle différence entre avoir un bon œil, un œil bienveillant, ou un cœur bienveillant? Ça change quoi, l'œil ou le cœur? Vient le Tiferet Israël et il dit quelque chose de magnifique. Il dit comme ça. Venir Ali, d'elev tov ou mitzad agouf. Le cœur, avoir un bon cœur, c'est à peu près comme avoir un bon œil. Simplement, c'est quelque chose qui est devenu une seconde nature. Lev tov, ça veut dire avoir un bon cœur. Le cœur, c'est l'organe vital de l'homme. L'organe le plus important, le plus urgent, sans lequel on ne peut rien faire, c'est le cœur. Avoir un bon cœur, ça veut dire avoir une nature qui est bonne. Je continue à lire. Sheitragel kach ad shenaasa lo leteva sheni. Qui s'est tellement habitué à procéder du chesed que c'est devenu une seconde nature. C'est sa nature. Sa nature, c'est d'aider. C'est pas je me pose des questions pendant une demi-heure, est-ce que je dois aider ou est-ce que je dois pas aider, est-ce qu'il peut s'en sortir sans moi, est-ce qu'il peut pas s'en sortir sans moi, blablabla, philosophie, etc. Non, c'est une nature. Je vois quelqu'un auquel je pourrais apporter quelque chose, je lui apporte. Sans faire intervenir forcément ma compréhension des choses. Sans faire intervenir forcément mes sentiments. C'est devenu une nature. Machen ken aïn tova. Ce qui n'est pas le cas de aïn tova. Aïno, shemitnaeg bemidot atovot mikoach hasechel. Voilà, là c'est le mot. Le Aïn Tova, ça veut dire que je réfléchis et que mon sechel, mon intellect me donne l'ordre, dans une situation bien précise, d'aider. Le Lev Tov, c'est une nature. Le Aïn Tova, c'est le fruit d'une réflexion. Ou mechamat, sherak al yedei hasechel yachiach yitzro, eno oseh tov besimcha u be'ashlama karaoui. Puisque ce chesed, ce n'est pas un chesed naturel. C'est quelque chose d'étranger à la personne. Donc tout d'abord, elle ne fera pas ce chesed toujours, de façon inconditionnelle, comme je vous l'ai dit. Il y a des cas où elle se dira, écoute, moi je ne pense pas qu'il faut faire du chesed avec ce cracheur, je ne ferai pas de chesed. Et même lorsque j'accepte de le faire, je ne le fais pas avec joie, parce que c'est quelque chose qui est extérieur à moi, ce n'est pas ma nature. Ça ne s'adresse pas à moi ce chesed que je vais faire. On a ici la différence entre Aïn Tova et Lev Tov. Lev Tov, c'est ce que j'ai appelé dans ce cours le chesed Hashalem. Le chesed le meilleur qui connaît aucune limite. Aïn Tova, c'est un chesed certes, mais qui connaît ses limites. Lorsque Eliezer va chercher une femme pour Yitzhak, il sait que Yitzhak c'est un grand tzaddik. Il sait que toute la pérennité du peuple juif va devoir être assurée par la femme de Yitzhak. Il faut donc chercher une femme de qualité. Il faut chercher une femme qui va pouvoir lui correspondre. Il faut chercher une femme non seulement qui a les qualités intrinsèques de la maison de Abraham, qui était un chesed Hashalem, mais plus que ça, il faut chercher le top du top. Or, on a une Mishnah dans Pirkei Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai s'interroge. C'est quoi la qualité principale que doit avoir le juif? C'est quoi la qualité principale grâce auquel le juif va devenir un bon juif? Grâce auquel la pérennité du peuple juif va devoir passer? Et la réponse c'est quoi, nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Lev Tov.
Eliezer se dit, je vais devoir chercher une femme pour Yitzhak. Qui je vais chercher? Je vais chercher une femme qui a que Aïn Tova, c'est pas suffisant. Je vais chercher une femme qui a que quelques petites qualités, qui a aussi plein de défauts, c'est pas suffisant. Je dois chercher le top du top. C'est quoi le top du top? Eh bien, on a une Mishnah qui nous le dit. Le top du top, la qualité cardinale du juif, ça doit être d'avoir l'Eftov. Donc il se dit, pour Yitzhak, j'ai besoin de l'Eftov. Non seulement parce que c'était la qualité d'Abraham, mais parce que c'est la qualité de tout juif. S'il y a une femme qui a l'Eftov, elle a tout. Bichlal devarav divrechem, ça englobe tout. Si j'arrive à déceler dans cette femme-là le Leftov, c'est que c'est une femme qui a tout et qui arrivera à tout. Si elle n'a pas Leftov, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer. Se dit Eliezer, si je viens voir une femme or que je suis éreinté, et que je lui dis, tu sais, j'ai soif, et qu'elle me dit, je vais te donner à boire, ça veut dire que c'est une femme qui a Aïn Tova. Elle a réfléchi, elle voit quelqu'un qui est fatigué, qui est éreinté, qui a soif, elle lui donne à boire. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pour Yitzhak, ça ne suffit pas, Aïn Tova. Aïn Tova, il y en a plein. Donc ce n'est pas de ça qu'on a besoin pour Yitzhak. Yitzhak, on a besoin d'une femme qui soit habitée de Leftov. Et comment on va savoir qui est-ce qui a Leftov? Quand on va juste lui dire qu'on a un petit peu soif et que d'elle-même, elle va proposer de l'aide et pour nous, et pour les chameaux, et pour tout le monde. Ça, c'est une femme qui indéniablement aura Leftov. Et c'est ça qu'il fallait pour Yitzhak. Et c'est pour ça que Eliezer a été tellement exigeant. Il a dit, ça ne suffit pas, moi, une femme qui a Aïn Tova. Pour Yitzhak, il faut que je trouve une femme qui a Leftov. Une femme qui va pouvoir, de façon inconditionnelle, aider là où l'ordre, là où le sechel, là où l'intellect n'en donne pas l'ordre. C'est exactement ce qui se passe ici. Les Chachamim nous disent que comment Eliezer a décidé de s'adresser à elle plus qu'à une autre fille, c'est qu'il a vu qu'elle était l'objet d'un miracle. L'eau se dirigeait directement vers elle. Il s'est dit, une fille qui est l'objet d'un miracle, visiblement qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà un indice. Demande Chachamim, alors s'il a déjà vu cet indice, s'il a vu que c'est une femme tellement pieuse qui a été l'objet d'un miracle, alors pourquoi il a eu besoin ensuite de faire ce test-là, de lui dire, est-ce que tu peux s'il te plaît me donner à boire, et d'entendre sa réponse? Pourquoi? Réponse, parce que ça ne suffit pas. Quel est l'objet d'un miracle? D'accord, ça veut dire que c'est une fille pieuse, mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de beaucoup plus que ça. Des gens qui savent faire des miracles, ça ne nous épate pas tellement. Ce qui nous épate, c'est les gens qui sont habités de ce Leftov. Les gens qui sont capables de véhiculer le Leftov, c'est ça les gens qui sont des véritables gens de grandeur. C'est ça les grands, c'est ça les géants. Et c'est ce qui a été Rivka. À présent, on a exactement compris pourquoi c'était vraiment la demande, l'exigence de Eliezer. Parce que Eliezer, il était conscient de cela. Chachamim s'interroge et ils disent, d'accord, j'ai bien compris. Mais alors, juste une petite question. Lorsque Eliezer a vu que Rivka était prête à donner à boire aussi bien à Eliezer qu'au chameau, comment ça se fait qu'il n'est pas venu pour l'aider? Ça y est, il a fait le test, il a fait l'examen. Il lui a demandé, est-ce que tu es d'accord? Elle a dit, je suis d'accord. Alors une fois qu'il a vu, qu'elle a commencé à le servir à lui, et qu'elle a commencé à donner à boire à un chameau, il aurait dû venir l'aider. La pauvre gamine, toute faible, sans force, devoir puiser, et encore puiser, et encore puiser, et encore puiser. Comment ça se fait qu'il n'est pas venu pour l'aider? Réponse, dit le Rav Ezrachi, réponse fabuleuse, extraordinaire. Il dit, lorsque Eliezer a vu avec quel plaisir Rivka accomplissait cette mitzvah, avec quelle délectation elle le faisait, combien c'était un plaisir pour elle à chaque fois qu'elle pouvait se baisser pour pouvoir puiser encore un petit peu d'eau, il s'est dit, je ne vais pas pouvoir la priver de cela. Parce que pour elle, c'était un plaisir. Parce qu'une fille qui est chesed HLM, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si elle n'avait pas été chesed HLM, elle aurait puisé un petit peu, elle aurait dit à Eliezer, tu ne peux pas venir m'aider un petit peu? Eliezer était là avec tous ses serviteurs, vous ne pouvez pas venir m'aider? Au moins un chameau. Non, elle n'avait même pas envie qu'on l'aide. Elle souhaitait justement qu'on ne l'aide pas. Pour une fois qu'elle pouvait faire du chesed, et un bon chesed, elle l'a fait. Rabotai, elle n'était pas en train de puiser de l'eau pour des gdolim batora. Elle était en train de puiser de l'eau pour des chameaux. Des chameaux. Et elle l'a fait. Parce que Rivka, c'était une femme de chesed HLM. Pour terminer juste, vous allez vous dire peut-être qu'on exagère un petit peu. Peut-être qu'on exagère. Peut-être que Yitzhak, lorsqu'il attendait une femme de cette dimension-là, c'était un petit peu exagéré. Peut-être qu'Abraham, lorsqu'il faisait ce chesed, alors qu'il était malade, après la Brit Mila, peut-être que c'était exagéré.
Rivka aussi. Peut-être qu'elle a exagéré un petit peu. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas exagéré. D'où est-ce que Abraham a tiré cela, que ce n'est pas exagéré? D'où est-ce que Rivka a tiré cela? Dit le Rav Nebenzahl d'une idée extraordinaire. Il dit, ils l'ont tiré pas moins que d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a créé le monde. Dit le Ramchal, pourquoi Hachem a créé le monde? Le'etiv imbrouav. Pour donner, pour prodiguer du bien à ses créatures. Demande le Rav Nebenzahl, je ne comprends pas. Si Hachem n'avait pas créé de monde, qu'il n'avait pas créé d'hommes, qu'il n'avait pas créé d'animaux, il n'aurait pas eu besoin de faire du chesed avec eux. Hachem a créé les hommes, Hachem a créé les animaux. Du fait qu'on a été créé, Hachem a eu besoin de nous aider. Mais ça aurait peut-être été plus simple qu'Hachem ne nous crée pas. Comme ça, il n'aurait pas besoin de nous aider. De là, on voit que le chesed, ce n'est pas simplement lorsqu'il y a un chesed qui se présente, on va devoir le faire. Quand quelqu'un est dans la difficulté, il faut que je l'aide. Le vrai chesed, c'est un chesed dans lequel soi-même, on veut générer un chesed peut-être même inexistant. Le vrai chesed, c'est qu'il n'y a pas d'invité, il n'y a personne dans la route. Et bien moi, je vais trouver un invité pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui donner quelque chose. Le vrai chesed, c'est, il y a ici Eliezer, et il y a des serviteurs, ils sont tous puissants, ils sont tous vigoureux, ils pourraient très bien d'eux-mêmes puiser de l'eau. Non, ben moi, je vais les aider. Pourtant, ils n'ont pas besoin de mon aide, ils n'ont pas besoin. Mais moi, je vais aider, parce que moi, je veux procéder du chesed. C'est une idée à laquelle il faut songer, à laquelle il faut réfléchir, mais qui est extrêmement profonde. Pour finir avec un dernier mot. Comment on fait pour acquérir ce chesed? Parce que ça a l'air d'être bien beau, on se croit peut-être dans un dessin animé. Comment faire? Nous, on est comme ça, on a du mal. Même quand notre cœur nous indique qu'il faut faire du chesed, on a du mal. Même quand notre sechel nous dit on a du mal. Comment dépasser tout ça? Alors en un mot, à mon avis, la réponse elle est contenue dans le Tiferet Israël que je vous ai lu tout à l'heure. Il dit, c'est quoi le Lev Tov? Mitzad Agouf, Sheitragel Kach Achena Asalo Leteva Sheni. Il s'est tellement habitué à faire du chesed que finalement c'est devenu une seconde nature. Là est à mon avis le conseil en or. On veut procéder du chesed, on veut devenir un homme de chesed, une femme de chesed, ça doit commencer par une gymnastique, par une habitude. On s'habitue. Or au début on s'habitue parce que c'est notre cœur qui nous l'indique, notre sentiment qui nous l'indique. On va s'habituer parce que c'est notre intellect qui nous l'indique. Parfois on va s'habituer parce qu'on n'ose pas refuser. Parfois on va s'habituer parce qu'on a peur du regard des autres. Mais l'essentiel c'est de s'habituer. Habitue-toi à faire du chesed. Chaque jour demande-toi, comment aujourd'hui je vais pouvoir à 10 reprises, à 15 reprises faire du chesed. Avec mes parents, avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon mari. Quand on s'habitue à faire du chesed, dit au Tiferet Israël, on peut lui faire confiance, finalement ça devient une seconde nature. Et lorsque c'est devenu une seconde nature, ça devient déjà complètement indépendant de notre réflexion, de notre sentiment. Ça devient un vrai chesed parfait, un chesed à 100%. Et ça a été le chesed qui a habité Rivka, ça a été le chesed d'Avraham Avinu, et c'est le chesed que nous-mêmes serons en mesure d'accomplir Bezrat Hashem lorsqu'on s'y sera habitué. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.